Quimper, capitale du Finistère, où siège sur les rives de l'Odet la préfecture et le conseil général du département, est ville d'art et d'histoire. Place Saint-Corentin dans le vieux Quimper, le bâtiment de la mairie voisine avec le musée des Beaux-Arts et la cathédrale Saint-Corentin, dont la construction débuta au XIIIe siècle. Quimper est en Cornouailles, pays magique bordé de côtes et de plages exceptionnelles. La nature aux portes de Quimper offre aux visiteurs et amateurs d'activités nautiques des sites préservés aux paysages variés et accueillants avec de nombreux lieux chargés d'histoire. De Sainte-Marine, en passant par Bénodet, Pont-l'Abbé, Concarneau, le port du Guilvinec, l'archipel des Glénans, autant d'itinéraires au départ de Quimper qui font la richesse du pays de Cornouailles. De Bénodet à Quimper, le cours sinueux et paisible de l'Odet révèle légendes et contes dans un décor enchanteur. Des excursions maritimes vous permettent de le découvrir. Pays de tradition que l'Odet traverse comme un sillon historique, l'une des plus belles rivières de France, bordée de demeures et de châteaux du XVIIe siècle, tel celui de Lanniron, qui fut la résidence des évêques de Quimper, agrémenté d'un jardin à la française au XVIIe siècle. L'histoire de Quimper, capitale du Finistère, s'enracine sur les bords de l'Odet autour du port de Locmaria, un port dès ses origines ouvert jusqu'au monde méditerranéen. À elle seule, la cathédrale Saint-Corentin, dont la construction débuta au XIIIe siècle, réunit légende, religion, histoire et prouesse architecturale. Histoire et légende imprègnent la ville et ses habitants, tel le légendaire roi Gradelon de la mythique cité d'Ys, personnage éminent du légendaire celtique dont le regard scrutant l'ouest embrasse la cité. La construction de cet édifice majeur de l'art gothique en Bretagne demandera de nombreux sacrifices aux Quimpérois durant les siècles nécessaires à son édification. L'histoire se prolonge toujours aujourd'hui avec un important programme de rénovation pour rendre à la cathédrale Saint-Corentin le flamboiement de ses origines. Autour de la cathédrale, lové dans ses remparts, le vieux Quimper s'offre au regard des visiteurs. L'histoire d'une ville commerçante s'écrit au détour des rues pavées. Rue Quéréon, la rue des Cordonniers, la rue des Boucheries, rue du Salé, place au beurre, Venelle du pain cuit. Ici se perpétue l'histoire d'une tradition festive et commerciale. Il fait bon flâner dans les rues de Quimper. Les rues piétonnes abritent aussi de nombreux artisans et des lieux de grande convivialité où il fait bon s'attarder lors des soirées. En matière de tradition, les gourmets ne seront pas déçus par la gastronomie. Crêperies aux places ensoleillées, marchés et restaurants sont présents pour satisfaire les plaisirs de chacun. Au cœur de la ville, les halles présentent tous les jours un grand nombre de produits frais proposés par les poissonniers, marailleurs, cultivateurs et maraîchers locaux.
Le musée départemental breton s'appuie sur la cathédrale lui aussi. C'est l'ancien palais des évêques qui abrite maintenant une collection unique synthétisant l'archéologie, les arts populaires et décoratifs dans le département du Finistère. Le musée perpétue également le légendaire breton. Le musée des Beaux-Arts, place Saint-Corentin, face à la cathédrale, occupe un palais à l'italienne. Outre son architecture intérieure remarquable, le musée consacre une exposition permanente dédiée au poète et peintre Max Jacob, né à Quimper en 1876. On peut également y découvrir une importante collection de peintures européennes du XVe au XXe siècle avec des peintres tels que Rubens, Corot, Chassériau ou Boudin. Des œuvres de Gauguin, Sérusier ou Maufra témoignent bien entendu de la célèbre école de Pont-Aven. Le musée dispose d'une importante collection de peintures bretonnes du XIXe et XXe siècle. De l'argile boueuse des rives de l'Audet, ici l'homme imagina l'art des faïences. Sur le site primitif de la ville en 1960, la première faïencerie ouvre ses portes. Le musée de la faïence propose aux visiteurs de revivre cette aventure culturelle à laquelle participeront des artistes tels que Alfred Beau, René Kilivic ou Mathurin Méheux. C'est sur ce même site historique que s'est installée la célèbre faïencerie HB Henriot, dont le visiteur peut aujourd'hui découvrir les secrets de fabrication au cours des visites. Cette tradition du fait main se perpétue également dans la seconde faïencerie de Quimper, la Fab, située, elle, à l'entrée de la ville. Dans un environnement protégé où la nature est omniprésente, Quimper dispose depuis de nombreuses années d'une grande renommée pour la qualité de ses jardins et de ses compositions florales et végétales. Elle peut s'enorgueillir d'avoir obtenu depuis 2003 le Grand Prix national de fleurissement.